rassemblés dans la foi, fidèles à la parole. Soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Sur la bonne terre de ton cœur d'enfant, garde la semence des vrais messagers. Alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Garde dans la foi, parle ta parole. Soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Mes frères et sœurs, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Approchons-nous de Dieu de bonté et de tendresse, avec assurance de son soutien. Confions-lui nos fardeaux. Seigneur Jésus, toi le serviteur juste pauvre, annoncé par les prophètes, tu nous manifestes la tendresse inépuisable du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le ressuscité, tu nous libères de l'emprise de la chair pour nous faire partager en abondance la vie dans l'esprit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi le pasteur doux et humble, tu t'es abaissé pour porter le fardeau des tout-petits et marcher au rythme de nos pas. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous libère du fardeau de notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion.
pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour nous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la première lecture et l'évangile d'aujourd'hui nous parlent de la joie. Le prophète Zacharie, dans la première lecture, invite les filles de Sion à exulter de toute leur force et à pousser des cris de joie. Dans l'évangile, Jésus exulte de joie et proclame la louange du Père. Mais qu'est-ce que la joie ? Selon le dictionnaire, la joie est une émotion profonde et agréable, souvent courte et passagère. Une émotion profonde et agréable, souvent courte et passagère. Mais à partir des lectures d'aujourd'hui, la joie qui est proclamée, annoncée, vient de deux choses. La première est que le Seigneur est là. Le prophète Zacharie écrit au peuple d'Israël après leur retour de l'exil. Un retour dans un Jérusalem où tout est dévasté. Un peuple presque sans ressources et qui doit tout reconstruire. Après toute l'expérience de la violence, dans un sentiment d'être abandonné et être dans la solitude, Zacharie annonce cette présence de Dieu qui donne la paix. Il invite les filles de Jérusalem à exulter de joie parce que le Seigneur est là. Je pense qu'on peut regarder un peu notre situation avec ce que vivait le peuple d'Israël au temps du prophète Zacharie. Nous qui petit à petit avançons dans un processus de déconfinement, mais on sait bien que les choses ne seront pas les mêmes que comme avant. Une joie parce que le Seigneur est là. La deuxième est que dans l'Évangile, Jésus exulte de joie à cause d'une expérience de communion, d'unité. Il voit l'œuvre du Père et il rend grâce. Et il chante cette unité profonde qui existe entre lui et le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils. Personne ne connaît le Fils sinon le Père.
et celui avec qui le Père l'a révélé. Une joie qui vient d'une expérience de communion. Frères et sœurs, voilà la joie chrétienne. Une joie qui vient du fait que dans les moments de réussite ou dans les temps difficiles, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est là. Le pape François disait que la joie est la carte d'identité des chrétiens. Si c'est notre carte d'identité, la joie ne peut pas être une expérience courte et passagère, comme la définition du dictionnaire nous le suggère. Un philosophe athée a critiqué les chrétiens en disant « Vous prêchez le ressuscité, mais quand je vous regarde, je vois une tête de mort. Vous prêchez le ressuscité, mais quand je vous regarde, vous les chrétiens, je vois une tête de mort. » Oui, c'est fort comme commentaire, mais il y a une vérité là-dessus. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, une nouvelle qui donne la joie, une nouvelle qui rend joyeux. Mais cette joie doit transparaître en nous. Elle doit être visible chez nous, les chrétiens. Être chrétien, donc, ça veut dire être joyeux. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous donne une deuxième définition d'être chrétien. Pour lui, c'est changer de chef. Avant, nous étions sous la commande de la chair. Maintenant, nous sommes sous la commande de l'esprit. Ce choix fondamental de changement de chef, nous l'avons fait le jour de notre baptême. Je rejette Satan et je crois en Dieu, le Père, Fils et Esprit. Peut-être beaucoup d'entre nous, c'est à travers nos parents qui ont prononcé ce choix. Mais ce choix reste à confirmer chaque jour, chaque heure de notre vie. Cela crée un conflit en nous, une bataille entre la tendance de la chair et la tendance de l'esprit. Nous sommes tiraillés et à chaque moment, nous sommes amenés à faire des choix. Un choix entre le pardon et la vengeance, par exemple, entre la colère et le calme, entre la chicane et la paix, et etc. Mais plus tard, dans sa lettre, Paul aussi a dit qu'un des fruits de l'esprit est la joie. Nous voilà à nouveau revenus sur le thème de la joie. Frères et sœurs, la vie n'est pas toujours rose. Il y a aussi des épines. Il n'y a pas que du soleil comme aujourd'hui. Il y a aussi des temps nuageux, pluvieux. Être chrétien, c'est d'être capable de toujours voir le soleil. Quand il fait beau comme aujourd'hui, nous apprécions ce soleil. Et quand il est nuageux, nous remercions encore le soleil. Nous sommes seulement capables de voir le nuage parce qu'il y a le soleil qui se cache derrière. Être joyeux ne veut pas dire absence de problème. Tout marche bien, tout le monde nous admire, personne ne nous rejette, nous avons toujours raison et ainsi de suite. Non. La joie, c'est sentir cette tendresse de Dieu. Il nous procure le repos. Il est doux et humble de cœur. La joie donc n'est pas quelque chose de passager, ni une bonne émotion parce que tout marche bien. La joie du Seigneur, c'est un sentiment profond que malgré tout ce qui peut nous arriver dans la vie, l'amour du Seigneur est toujours avec nous. La joie consiste à sentir la caresse de Dieu. J'emprunte le mot du pape François là. La joie consiste à sentir la caresse de Dieu. Quand le sentiment de joie nous manque, le pessimisme,
le désespoir et la solitude frappent à la porte de notre vie. Jésus nous appelle aujourd'hui à venir à lui. Il veut que nous soyons joyeux et joyeuses pour porter son message. Venez à moi, même si les choses ne semblent pas bien marcher. Venez à moi, même si l'horizon de votre vie semble s'obscurcir. Venez à moi, même si rien ne marche dans votre vie. Laissez votre vie transformer. Laissez votre vie transfigurer par cette tendresse, par cette caresse de Dieu. Là où il y a la joie véritable, disait le pape émérite Benoît XVI, c'est sûr que Dieu est là. Une joie qui ne s'achète pas. Une joie que les petits-enfants comprennent très bien. Restez joyeux et joyeuses. Et si la joie intérieure commence à vous manquer, cherchez à sentir cette caresse de Dieu. Parfois, des inquiétudes, des problèmes, des échecs peuvent vous faire oublier ce geste simple. Appréciez cette caresse de Dieu. C'est la source de notre joie. C'est la joie chrétienne. Et avec Saint Paul, je voudrais terminer en disant, soyez dans la joie. Je répète encore, soyez dans la joie. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit, ce Dieu de tendresse qui nous aime tant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les tout petits de l'Évangile, tournons-nous avec confiance vers Dieu, le Père tendre et plein d'amour. Adressons-nous lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que l'Église soit l'écoute des joies, des peines et des aspirations plus profondes des hommes et des femmes de notre temps, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les responsables politiques et civils soient attentifs aux appels de ceux et celles qui sont discriminés à cause de leur condition sociale, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour les cris des blessés de la vie, des pauvres, des marginaux, des laissés pour compte, trouvent toujours un écho dans nos célébrations, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les gens qui portent le fardeau de la maladie, de l'injustice ou de la violence rencontrent des personnes qui soulageront leur peine, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous.
pour que notre communauté, à l'écoute de la parole du Christ, découvre la joie de vivre avec lui et engendre de nouveaux disciples, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Dieu bon et tendre, tu connais nos besoins et nos fardeaux. Accueille les prières que nous te présentons par lui Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Pour les personnes qui suivent cette messe à travers le site internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle, c'est le moment de faire la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. À tes pieds, mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Prions encore le Seigneur. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retenions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À partir de demain, lundi 6 juillet, la porte du sanctuaire s'ouvre. Il est possible maintenant de venir prier pendant l'après-midi de 2h30 à 5h. Pour le chant final, nous allons chanter un chant créole à qu'ils sont beaux les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle de Dieu. À l'appel, pied messager, bon Dieu, au bel mon capote bonne nouvelle, délivrance là, bon Dieu béni, oh, alléluia. À l'appel, pied messager, bon Dieu, au bel mon capote bonne nouvelle, délivrance là, bon Dieu béni, oh, alléluia. Mon capote bonne nouvelle à la caille pauvre, mon capote bonne nouvelle à baille avec yo, bon Dieu béni, oh, alléluia. À la belle pied messager, bon Dieu, au bel mon capote bonne nouvelle, délivrance là, bon Dieu béni, oh, alléluia. Mon capote bonne nouvelle, la baille infime, yo, mon capote bonne nouvelle, la baille malade, yo, bon Dieu béni, oh, alléluia. À la belle pied messager, bon Dieu, au bel mon capote bonne nouvelle, délivrance là, bon Dieu béni, oh,